On est arrivé à Tokyo il y a quelques jours depuis l'Australie et on voulait faire du vélo au Japon, mais on peut pas. Du coup, on fait de la voiture. La première surprise quand on arrive au Japon, c'est qu'on ne peut pas être à deux sur un vélo. Notre tandem n'est pas autorisé sur la plupart des routes japonaises. Une nouvelle loi qui est arrivée l'année dernière, malgré les essais du président de la MS Society pour nous faire du tandem. Non, il y a 32 préfectures qui ne veulent pas, donc on n'a pas le droit de faire du vélo. Il y a certaines portions de route, et notamment des pistes cyclables où on peut rouler. Donc sur 18 jours, c'est à peu près 6 jours de vélo. Donc ça nous a permis de faire à peu près 200 km au sud du Japon, entre Tokyo et Osaka. Et du coup c'est un peu dommage quand on fait un tour du monde à vélo de devoir prendre des trains et des bus. Mais d'un autre côté, on a pu faire beaucoup de rencontres et beaucoup médiatiser la sclérose en plaques. On savait en arrivant au Japon que ça allait être assez intense parce que notre arrivée concorde avec le 4e congrès de l'AMS Society du Japon. On rencontre des neurologues et des chercheurs, on rencontre des patients, il y a des médias. Ce qui est surprenant pour nous, c'est qu'on est vraiment les invités d'honneur de l'AMS Society, comme des ambassadeurs de la CEP français. L'AMS Society du Japon a été une des premières associations à nous répondre lorsqu'on préparait le projet. Ils ont pu faire beaucoup de préparation en amont, ce qui fait que quand on est arrivé ici au Japon, on a pu faire beaucoup de rencontres, on a visité des centres de rééducation et donc beaucoup d'événements comme ça dans plusieurs villes. Hello, I am Gérard. I am the gang of the team. Ça va commencer, on est dans un petit parc très sympa. C'est bien pour commencer la journée, on a une vue sur le mont Fuji. Et là on part pour 40 km avec du vent de face, du froid. Et là il y a des plots et du sable. Donc Ben est parti en reconnaissance et on attend avec avidité son rapport, voir ce qu'on va faire, quoi. Il y a de grandes chances qu'on sorte de la cyclable. Donc la journée va être longue. Comme on a des panneaux en japonais et des cartes en japonais aussi, ça demande beaucoup plus d'attention au niveau de la navigation quand on pédale. Je viens de découvrir que la carte que je suivais depuis ce matin, elle n'est pas orientée nord-sud, du coup c'était un peu galère. Pas donc on comprend rien, puis on essaie de faire avec ce qu'on peut, avec le soleil, et puis la boussole. Non, mais on n'est pas perdu, je me demandais à un moment. Donc c'est vrai que c'est plutôt l'aventure de ce point de vue-là, de naviguer dans cette immense bande urbaine de la côte sud du Japon. Pour moi, ça regroupe l'équipe autour d'un Big Bang et comme ça, c'est super chaud. J'aurais pensé être au Japon au mois de mars. À Nagoya, on est traités comme des VIP, on a même un minibus rien que pour nous. Et là, on a pris le temps une journée de faire des rencontres protocolaires. C'est médiatiser notre passage. Marathon de Nagoya. On fait des journaux, des télés. Et ensuite on ira voir le préfet, ancien ministre de la Santé. On a attendu un quart d'heure au départ. Ça a duré une demi-heure de rendez-vous et là on a dit qu'il est l'heure de repartir. Donc on y va. Il faut y aller. Notre quotidien, c'est l'imprévu qui arrive jour après jour. D'avoir ce timing très minuté et très respecté par tout le monde, c'est quelque chose de surprenant et de nouveau pour nous. Et donc c'est encore une nouvelle facette du monde qu'on découvre. Allez, gâteau. Merci beaucoup. Là, c'est l'heure de la réunion. On est en train de mettre en place notre planning des 2 derniers jours de vélo. Et on est à côté de Nara. Et du coup, on n'a plus de bagages sur les vélos parce qu'on voyage plus. Là, on est juste en mode touriste. Ça va faire du bien. On est visité le Japon sur tous les pins, donc on va voir aujourd'hui si on peut voir la campagne japonaise.
tous ces temples là sont super impressionnants, notamment un des temples les plus visités du Japon, à Nara, qui a ce Bouddha de 14 mètres de haut. Il y a aussi des biches et des cerfs qui sont les envoyés des dieux, qui sont donc traités en tant que tels. Tout le monde les nourrit avec des biscuits spéciaux, spécial biches, des biscuits. Culturellement, c'est très très intéressant. Notre voyage au Japon, il est très court, trop court pour découvrir bien sûr toutes les facettes du pays. Les gens étaient très curieux d'en apprendre sur nous et c'était réciproque. À 8 mois de voyage maintenant, on est sur la fin de notre tour du monde. C'est le premier pays où les gens ont autant d'égards pour nous et autant d'intérêt pour le projet. Et bien sûr, les paysages, les montagnes, les cerisiers en fleurs, les temples, tout ça, ça fait que ça restera un grand souvenir du voyage.